Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Attendez, avant que je commence à parler, quelle heure est-il, Madame Persil? 7h30, c'est bon. J'ai 35 minutes pour vous parler des produits que j'ai mis dans mon déclateur. Alors, disclaimer, ce sont des produits que je n'aime plus. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de le faire en catégorie et pas juste dire je les aime plus et je ne sens pas d'affiliation avec la marque, d'affiliation pas monétaire, mais je ne sens pas de liaison avec la marque. Non, j'ai décidé de faire ça en catégorie et vous expliquer le pourquoi du comment ça s'est retrouvé dans mon déclateur. Les produits qui sont neufs, ou quasi très neufs, vont être vendus sur le groupe Riette et Make-up. Si ça vous tente de nous rejoindre, vous pouvez aussi vendre votre propre make-up. C'est notre groupe Facebook privé. N'oubliez pas le mot de passe qui est saucisson. Et je vous invite à nous y rejoindre. Si vous ne trouvez pas le groupe, le lien est dans la barre d'infos. Vous êtes tous les bienvenus. Et ceux qui sont trop vieux, bah écoutez, ils vont partir à la poubelle. Et ceux que je peux donner autour de moi, bah, je vais les donner autour de moi. Voilà. C'est parti. Alors, je vais aller sans ordre très précis. Je me débarrasse de ce fond de teint de Chanel. Alors, je me débarrasse. Je veux dire, je me sépare, je me débarrasse. De ce fond de teint de Chanel parce que je pense que de toute ma vie c'est le pire fond de teint que j'ai jamais essayé. Il me file les boutons, il est très parfumé et il oxyde comme jamais. Déjà que premièrement il est un tout petit peu foncé, je finis orange. J'ai lui ai donné plein de chance mais finalement je ne garderai pas ça, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Écoute, Chanel versus Maybelline, ok, c'était vraiment pas fait pour moi. Alors ce sont mes goûts personnels, si c'est des produits que tu aimes, écoute, grand bien nous en fasse, nous sommes tous différents et uniques. C'est le Perfection Lumière Velvet. Voilà, j'ai pas trouvé exceptionnel, je trouvais qu'il était dur à travailler, il séchait assez vite et je sais pas, je suis comme... ça c'est neuf et c'est un body glow de la marque Art Candy. J'avais tellement pourchassé ce truc, j'en ai acheté deux. Je me suis dit oh c'est trop bien, j'adore l'effet et tout. L'effet est super beau. Après ça j'ai découvert le body glow de Sol Body. Ça c'est collant mais collant, il sèche jamais. Jamais. Il est encore neuf, il a l'étiquette. Des fois je me dis je vais le recycler, je vais le mettre quelque part dans une crème de jour ou quelque chose. Non, ça sèche juste pas, c'est trop collant. Même pour embêter mon père et ma soeur et tout ça, une fois que j'avais mis mon body glow, je me collais contre eux et on était collés, on était si à moi, si à toi. Ce produit de Art Candy est intolérable. Et pourtant, je suis pas très picky en termes de hydratation du corps. Si c'est huileux, ça me dérange moins. Mais là, c'est collant et je ne peux plus. Je pensais que c'était le meilleur produit. J'en ai fini un en entier. Mais je suis passée à autre chose. J'ai trouvé mieux. Aussi, je me sépare de quelques eyeshadow liquides ou stick. Pour la simple et bonne raison que c'est pas quelque chose que j'utilise. Certains, je les utilise, ceux qui ont un effet ou qui sont multichromes ou qui sont pailletés juste pour mettre par-dessus un make-up ou quoi. Mais c'est jamais, je me maquille jamais en one and done. Genre, mets quelque chose, je me maquille vite et je m'en vais. Pour moi, c'est pas satisfaisant, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Donc, je me sépare de celui de Kiko. Et tous mes caviar sticks de Laura Mercier, ils sont magnifiques hein. Mais je pense que ma soeur va en faire une meilleure utilisation que moi parce qu'elle se maquille pour le travail et c'est des couleurs assez neutres et lumineuses sans être pailletées, elles sont magnifiques. Mais pour le coup, moi je n'en vois aucune utilisation dans mon quotidien, c'est dommage, mais on évolue tous et ça fait partie de mon évolution bulle bizarre. Je n'utiliserai pas ces produits là. Il faut que je fasse la place pour des nouvelles choses. Peut-être que les choses vont changer. Un jour, je vais dire j'en ai marre de me faire un caprice. Mais ça n'est pas encore arrivé. Ensuite, j'ai deux blush de Sephora. Ils sont assez vieux, mais ils sont toujours très bien. C'est juste que j'ai trouvé meilleure chose. Et eux, ils sont quasiment neufs. Genre. Mais ils sont plus d'une première jeunesse. Je pense que ces choses-là n'existent plus. Hein. Je ne vais faire ça à personne. Mais ils sont beaux parce qu'il y avait un côté satiné,
un peu plus foncé que l'autre. C'est des blushs cuits, ils étaient très jolis, mais je pense pas que c'est la chose vers laquelle je vais me tourner en premier dans ma collection. Donc c'est juste une petite on change. Je me sépare, alors là pour le coup ça va partir dans mon back to MAC. Je me suis rendu compte avec le temps que les eyeliners de MAC ne sont pas du tout mes formules favorites. J'aime beaucoup l'effet. Alors j'en avais plein dans des nacrés et tout. Ils sont beaucoup trop clairs. Ils sont pas assez opaques pour faire un trait d'eyeliner. Il faut que tu passes plusieurs fois. J'ai pas le temps. C'est très bon en crème liner, en crème à paupières, genre, si tu veux juste mettre ça, c'est lumineux, c'est beau, mais encore une fois c'est pas quelque chose que je fais, donc je me sépare des 3 que j'ai. J'en ai un super clair ici et je pense que j'en ai un peu plus foncé ici. Pour moi ils sont un peu frustrants, lui je l'ai quand même pas mal utilisé, mais ça va partir dans mon back to MAC. Vous savez que quand vous rendez 6 produits chez MAC, vous pouvez avoir un rouge à lèvres ou un gloss ou un fard à paupières full size en échange. Donc c'est ce que je vais faire, il y a la moitié d'un rouge à lèvres ici. C'est juste avec le temps je me rends compte que ça me frustrait beaucoup plus que ça ne me satisfaisait. J'ai aussi 3 concealers. Celui-ci c'est celui de Colourpop, il est à moitié terminé. Visiblement ça n'est pas mon concealer, hein. C'est pas ma couleur de peau, mais je m'en servais pour comme base blanche quand j'utilisais des pastels ou des néons et tout ça. Je trouvais que c'était bien comme idée, mais ça m'assèche mais tellement les paupières que je ne peux pas vivre avec ce truc sur mes yeux, donc il n'a aucune utilité dans ma collection. Ce concealer de NARS, ça fait des années que je l'ai et je sais pas pourquoi je l'ai toujours, parce que je le déteste. C'est, vous savez ceux-là là, je n'aime pas du tout l'effet, ça me sèche le dessous d'œil comme jamais. Pour moi c'est un gros fail. Et celui-ci de Lancôme, le teint Idol Ultra Wear Camouflage, je trouve qu'il est beaucoup trop riche, beaucoup trop gras et beaucoup trop foncé aussi pour ma peau. Donc ça, c'est les 3 concealers que je vais jeter parce qu'ils sont pas mal utilisés tous et ou très vieux. Ça c'est un très bon produit, c'est juste pas pour moi, mais c'est un excellent produit. La marque Kiss m'avait envoyé les magnétiques, les Kiss magnétiques, les fossiles magnétiques. Ça fonctionne super bien, c'est super efficace. Vous mettez un trait de eyeliner avec ce médium et par-dessus vous mettez vos fossiles magnétiques. Il y a 5 petits aimants. La seule chose pour laquelle je sais que il y a un petit hic, je vais pas m'en servir, c'est que je sais déjà mettre mes fossiles avec de la colle, je suis déjà habituée avec, et en plus de ça je peux ajuster les fossiles d'un œil à l'autre, couper et tout. Là si tu trimes un peu, j'ai l'impression que ça va un peu foirer le placement des aimants, et c'est pas une étape obligée, et surtout le truc c'est que je ne porte pas forcément de liner noir avec tous mes looks, donc pour moi ça n'a pas de sens de rester dans ma collection du tout, mais ça fonctionne et c'est très efficace. Et ça pour le coup je vais l'offrir à quelqu'un parce que c'est un très bon produit. Ensuite je me sépare de 2 bronzers, celui-ci de Morphe qui est le Fantabulous. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le fini, c'est juste que c'est pas aussi bien que les Glam à Bronze de Morphe aussi, et c'est un poil foncé et pas très facile d'application, donc celui-ci c'est pas mon préféré non plus. Et alors là j'étais un petit peu underwhelmed. J'ai envie de vous dire que je pensais à ce que ce soit une révélation, c'était dans plein de favoris de plein de youtubeurs, je me suis dit oh, ça va être le meilleur produit, j'ai hâte de l'utiliser et tout, et j'ai été super déçue par les bronzers de la marque Fenty, et je l'ai pas mal utilisé, il s'est un peu glacé même tellement je l'ai utilisé, il s'est un peu glacé ici, je l'avais apporté en voyage. C'était dur à prélever, c'était patchy sur moi, ça s'estompe vraiment pas bien, j'ai pas du tout aimé ça, j'ai pas passé un bon moment. Ma couleur c'était caramel cutie. J'avais ni l'air d'un caramel ni d'une cutie avec, je sais pas, j'étais... Morphe est mieux que ça, c'est... Non. Je me sépare d'une petite palette Colourpop. Celle-ci elle va partir sur le groupe parce que elle est neuve. Je l'ai utilisée une fois je pense.
c'est la Vacation Mode. Vous vous rappelez de ce genre de palette qu'ils avaient chez Colourpop à un moment donné? Non, c'est parce que ça fait 1 an ou 2 déjà. Et c'est une palette de ton froid avec 2 irisés, 2 mat. C'est beau, hein, mais c'est pas mes couleurs du tout. Et je sens et je sais que ça va pouvoir faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc ça va partir sur le groupe. J'ai un produit de Colourpop qui m'a séché dans les mains. Il a rétréci la preuve en image. C'est la 2e fois que ça m'arrive. Voilà, grosse décevance. Il ne comble plus l'intérieur. Donc ça c'est les poubelles. Hein. Et ah oui, alors là ça aussi ça va partir sur le groupe. Vous savez, l'année dernière Tarte avait sorti ses petits stacks de blush, highlighter, bronzer. Je suis déjà séparée du argenté. Ça c'est le doré et je pense que j'ai gardé juste le rose gold, je pense. Si je ne m'abuse. Il me semble. C'est très basic. Vous avez un fard à joues satiné, un fard à joues mat et un highlighter. Ces 2 couleurs là se ressemblent pas mal, je trouve. Est-ce que c'était nécessaire que... Pourquoi ils n'ont pas vendu à l'unité? Je me demande encore. Et cette année ils ont récidivé. Donc après j'ai bien conscience que quand ils font des coffrets comme ça, c'est pas pour soi-même, c'est pour offrir. Mais bon, non. Je me sépare de cet illuminateur liquide de Sephora. Je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais mis dans ma rotation make-up cette année. Il est presque fini. Il reste genre ça. Et je me suis dit, oh, tiens, je le finirai en 2021. J'ai d'autres trucs à terminer. C'était un bon produit. Je m'en servais comme bronzer en fait. Et c'était très joli et tout. C'est juste que je suis passée à autre chose. Et que bah, je le finirai pas. Et qu'il est pas mal déjà fini. Il reste vraiment plus grand chose. Et sans grosse culpabilité, je pense que je peux me séparer de ce produit. J'ai un produit pour les cheveux. Ça fait très longtemps que j'ai. Ça doit faire 5 ans je pense. C'est le Got2b Powderful Volumizing Styling Powder. Ça fait sa job, ça c'est sûr. T'en mets un petit peu, tu fais comme ça, tes cheveux, il y a comme une croûte qui se forme et ça ne bougera plus jamais. Ton volume va rester. La poudre va rester blanche aussi, elle ne va jamais changer de couleur. Mais une fois que tu l'as mis, t'es pris avec. C'est comme si tu avais crêpé tes cheveux pendant 10 minutes. C'est cet effet-là. Et la texture du cheveu... Oh, rien qu'à y penser, ça me fait grincer des dents. C'est horrible. Du coup, je l'avais gardé, je me suis dit, il reste plus grand chose, je vais quand même le terminer. À chaque fois que je veux l'utiliser, ça me fait la racine des cheveux blancs. J'ai déjà des cheveux blancs, j'ai pas besoin d'en avoir en plus volontairement. Non, ça c'est fini, bye. Ensuite, ça c'était 2 choix... 2 choix de lèvres que je regrette un petit peu, fait dans le passé bien sûr. C'est un ultra satin lip, beaucoup trop pâle pour moi. Et ça, c'est un ultra métallique lip duochrome rose pâle. Je ne suis pas la personne qui va réussir à mettre ça en valeur. Il y a d'autres mondes qui ont ce talent. J'ai aussi décidé de me séparer de 2 eyeliners. Je pense que c'est 2, peut-être qu'il y en a plus. J'ai sorti les produits les plus pertinents de mon declutter, histoire de vous faire un declutter intéressant, pas genre je l'aime pas, je le jette, je l'aime pas. Je me sépare de ces 2 crayons eyeliner. Celui-ci est un espèce de doré nacré et celui-ci est un jaune pâle. Vous l'avez peut-être déjà vu, je l'ai déjà dit récemment. C'est que les muqueuses pâles me fatiguent. Me rend l'air fatigué et j'ai pas envie. Et je n'utilise pas ces crayons pour faire autre chose que mettre dans la muqueuse et smudger ma muqueuse. Donc ça sert à rien que je le garde. À chaque fois je suis déçue. C'est pas comme si je faisais un eyeliner jaune pâle. Et pour ça j'ai déjà des eyeliner cake par exemple. Donc j'ai pas besoin de garder le crayon. Mais si vous cherchez... Ouais, ça existe plus. Mais il était excellent ce jaune pâle. Il tient super bien. J'ai aussi ce produit, je ne l'ai pas compris. Je pense qu'il y a 2 produits là-dedans qui vont rentrer dans mes pires de 2020. Je suis déjà l'année prochaine.
Je vous invite, la vidéo des pires de l'année 2020, c'est le 31 décembre, histoire de finir l'année en beauté. Le Lash Glue Liner de Kiss. J'avais acheté ça en me disant, tiens, ça pourrait être intéressant quand je trouve pas ma... Parce que ma colle à fossiles, un jour, elle est de Kiss, je l'ai rachetée genre 5 fois. Un jour, elle était devenue en rupture, je l'ai trouvée nulle part. Et quand j'avais passé une commande chez Kiss, je me suis dit, bah, je vais prendre ça au cas où ma colle est encore en rupture. Au moins, je peux appliquer ça genre comme eyeliner. Et après ça, tu mets... C'est transparent. Il y a aussi le noir. Mais eyeliner transparent, ça me va parce que ça se voit pas. Et après ça, tu mets tes cils par-dessus. Ne fonctionne pas. Ne colle pas, n'a pas de grippe sur moi. En tout cas, ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que ça fonctionne si t'as pas mis de produit à l'intérieur. Enfin, sous ton liner. Mais ça... J'ai l'impression qu'il pourrait avoir un coup de vent et mes fossiles partaient au vent. Donc, non satisfaisance. Voilà, donc chez la décevance totale, ça je ne vais pas le garder. Il y a aussi Gloss Patchy. C'est une autre section. Je me sépare de Butter Gloss de NYX qui s'appelle Ginger Snap. Parce que gloss pigmenté, c'est pas toujours pigmenté égal. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi appris cette année. Donc, c'est pour ça que je vais un petit peu moins vers les gloss pigmentés. Parce que je sais ce que ça va donner sur moi. Et je vais pas réussir à gérer le gloss. Il y a pas longtemps, j'avais un gros gloss orange de MAC avec un crayon à lèvres. Je vous mens pas, 1 heure après, je me suis retrouvée avec gloss ici. Je suis une sanguine, je n'y arrive pas, j'aime pas devoir vérifier mes affaires toute la journée, donc ça reste ça. Donc ça aussi c'est quelque chose que je ne vais pas garder dans ma collection. Voilà, j'espère que ça vous aura appris des petits trucs. Et aussi en fait c'est comme une leçon, je donne pas de leçon mais que je me donne, genre... Si tu sais que par exemple les produits crème pour les yeux, tu vas pas les mettre, achète-les pas. Si tu sais que les liners pastel c'est pas fait pour moi ou ça me rend fatiguée, achète-le pas. Tu vois, des trucs comme ça. Il y a des sections comme ça, tu le sais que bon, tu vas lui redonner une autre chance, mais tu sais pas si tu fais bien ou pas. Bon, c'est un petit peu jeter son argent par les fenêtres. Et c'est ce que je vais éviter à l'avenir. Donc je vous laisse là-dessus. Merci d'être resté avec moi. Demain il y aura les derniers empties de l'année. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci encore une fois de votre temps et de votre temps et de votre gentillesse. Et bye.